On va aborder la sécurité concernant WordPress. Et ainsi, je vais vous montrer quelques applications à mener. Alors, je vais vous dire honnêtement que moi, je le fais pas parce que ça me demande du temps. Je vais le modifier, mais il y a des choses effectivement qu'il faut faire absolument. Si vous voyez par exemple le titre de cet article, comment mieux sécuriser votre blog WordPress en modifiant votre identifiant admin. Car souvent, l'installation d'un blog, eh bien effectivement, le login, c'est admin. Donc, on va voir à travers un plugin qui est totalement gratuit, qui est ici et qui s'appelle, vous aurez simplement à chercher le nom dans les extensions, qui s'appelle WP Security Scan. Donc celui-ci a plusieurs possibilités, donc on va y aller. Donc là on va aller dans le premier onglet qui va vous montrer un peu et vous checker complètement votre blog WordPress. Voilà, donc là on est dans les outils d'administration. Alors vous allez peut-être avoir vous une différence, c'est que ça sera en anglais. Donc je vous recommande toujours d'utiliser Google Chrome qui permet, vous voyez, cette page en anglais a été traduite en français. Donc permet pour une lecture beaucoup plus simple. Donc là vous avez un balayage initial, vous avez également une analyse du système de l'information de votre serveur. Donc là vous avez toutes les infos concernant le système d'exploitation, le serveur. Donc là vous pouvez checker complètement votre serveur. Vous avez la possibilité, alors moi je ne l'ai pas fait, c'est de vous inscrire ici pour avoir plus d'informations. Voilà, détecter présent malware sur votre site web, vérifier votre site web, etc. Donc là, vous pouvez toujours ouvrir un compte gratuitement. Ensuite, on va venir dans le deuxième onglet qui est le scanner. Donc là, vous avez l'intégralité de vos fichiers qui constituent le blog avec les différentes permissions qui sont là. Voilà, donc ça peut être utile. Ensuite, vous avez le password tool qui permet la génération d'un password. Donc également très intéressant, puisque là, vous voyez par exemple, il me propose celui-ci que je pourrais très bien modifier. Et on va voir ça bien sûr après. Donc toujours prendre un mot de passe relativement compliqué. C'est bien que c'est difficile après à se souvenir. Vous avez également la database que vous pouvez sauvegarder la base de données. Donc d'ailleurs, il vous recommande tout simplement, avant d'apporter une modification, de changer, de faire une sauvegarde, puisque chose importante, quand vous créez un blog WordPress, bien souvent, la base s'appelle WP et ceci est facilement reconnaissable par les hackers. Donc là, vous pouvez avec ce plugin modifier la base de données et lui donner un autre nom. Donc WP, vous faites underscore, donc le tiret du bas, et vous lui donnez un nouveau nom. Donc voilà, là vous sécurisez un peu plus votre base de données, puisque par défaut c'est toujours WP. Donc là vous voyez d'ailleurs, j'ai fait une sauvegarde de la base de données. Voilà. Donc là, ça va vous permettre tout simplement de modifier le nom de votre base de données. Vous checkez complètement votre serveur. Vous savez en gros ce qui ne convient pas. Et donc ensuite, ce que je vous préconise quand vous avez installé un blog WordPress, c'est de venir dans les utilisateurs. Alors, user, voilà. Vous venez dans modifier. Voilà, donc les identifiants. Vous voyez, nom à afficher, pseudonyme obligatoire, nom à afficher public, tout ça vous pouvez le modifier. Donc vous voyez qu'ici j'ai l'identifiant qui est admin, mais que je ne pourrais pas modifier puisque les identifiants ne peuvent être modifiés. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement vous connecter sur votre service d'hébergement. Donc là je vais vous montrer à travers le cPanel. Donc on va aller sur mon hébergeur qui est constitué d'un cPanel et on va aller chercher la section PHP. Voilà, PHP MyAdmin. Donc je vais cliquer dessus et je vais aller rentrer mon nom d'utilisateur et mon mot de passe qui correspond à cette base de données. Donc je cacherai les informations bien sûr. Le mot de passe, voilà. Et on va faire exécuter. Voilà, dans la colonne de gauche, donc toujours je flouterai ça. Mais quasiment tout en bas, j'ai ma base de données qui correspond au blog. Donc je vais cliquer dessus. Donc là, vous avez toutes les tables qui constituent votre blog WordPress. Quasiment tout en bas, normalement, vous avez le user. Donc vous cliquez sur user et vous allez venir. Alors vous voyez, j'ai deux utilisateurs. Je vais venir sur le premier, je vais faire modifier et je vais aller tout simplement modifier dans le user login. Je vais aller modifier l'information et mettre un login à rallonge pour sécuriser beaucoup plus le blog WordPress. Donc vous rentrez un nouveau nom
concernant votre login et vous faites tout simplement exécuter. Ensuite, vous aurez votre nouveau login pour l'accès à l'administration de votre blog. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous recommande tout simplement de modifier le préfixe de votre table du blog WordPress, qui est par défaut WP. Je vous recommande tout simplement de mettre un autre nom à la suite, donc WP underscore le tiré du bas plus un nom derrière. Pas trop long, parce que ça accepte, je crois, jusqu'à 7 caractères. Et également de modifier, très important, le login de votre blog WordPress. Ainsi, là, vous allez déjà vous sécuriser beaucoup plus. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.